La nuit au clair de lune, pleine de clarté, enveloppait l'obscurité dans ses bras, créant une atmosphère mystérieuse. La guerrière a l'air pensive, prête à attaquer l'une des colonies. Des idées et des plans pour attaquer une colonie voisine bouillonnent dans sa tête. Ses yeux sont grands et intenses. Elle a l'air déterminée. La jeune fille court vite, à la recherche de victimes potentielles à attaquer. Sur son chemin, une petite maison modeste dans le style des moines. La maison a de petites dimensions et un guerrier y est assis qui n'a pas l'air très réussi. Le guerrier se souvient à quel point il a été maltraité lorsqu'il était enfant et combien de souffrances il a enduré. Le guerrier appartenait à une famille pauvre et ses parents travaillaient dur et dans des emplois mal payés. Leur colonie était constamment attaquée par des monstres et ils devaient sauver leur vie. C'était très difficile pour le guerrier à cause de tout ce qu'il avait vécu et ressenti. Il cherchait un moyen de gérer la rage qui brûlait dans son cœur et en même temps de trouver un sens à tout ce qui se passait. Furie s'empara de lui et il sursauta, sentant la tension envahir son corps. Cette émotion était comme un feu prêt à exploser à tout moment. Le guerrier décida de sortir, espérant que la pluie fraîche et le puissant orage l'aideraient à oublier ses soucis. Il sent les gouttes de pluie tomber sur son visage et le tonnerre résonner dans son âme, lui procurant une certaine paix intérieure. Cependant, le temps changea si brusquement que le guerrier fut surpris. Sa vie a toujours été pleine de rebondissements inattendus, et ce changement ne fait que souligner l'instabilité constante de sa vie. De retour chez lui, il se rend compte que c'est probablement le seul endroit où il peut trouver un peu de paix. Les murs pauvres de sa demeure témoignent de sa modestie et de son destin difficile. Le guerrier s'allongea sur le sol, essayant de calmer son esprit en colère. Il sait que demain sera une autre épreuve et il doit reprendre des forces. Cette nuit est un moment de repos et de recharge avant de nouveaux défis. Il sent quelqu'un apparaître derrière lui, ce qui le rend très méfiant. Il se lève, prêt à relever tous les défis qui pourraient se présenter à lui. En regardant autour de lui, il voit une fille allongée à côté de lui qui est extrêmement belle. Cette rencontre inattendue le laisse sans voix et il sent que sa présence pourrait changer sa vie. La jeune fille embrassa soudain le guerrier avec son âme. Son énergie pure et sa forte connexion les unirent instantanément. Ce baiser est devenu le symbole de leur voyage commun, qu'ils sont prêts à surmonter ensemble. Elle a fermé les yeux et l'a fait avec le plus grand dévouement et énergie, indiquant qu'ensemble ils étaient prêts à affronter toutes les difficultés qui les attendaient dans le futur. Le guerrier aimait énormément cela et il sentait son cœur battre plus vite. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle proximité et une telle connexion. La jeune fille se tenait devant le guerrier et ils s'admiraient, échangeant des regards plus éloquents que les mots. La femme était extrêmement sexy et belle. Son corps fascinait le guerrier, son souffle était coupé par cette beauté indescriptible. Le guerrier fut très surpris et un peu effrayé. Il ne comprenait pas qui était cette fille et pourquoi elle apparaissait ici dans sa vie. La jeune fille sourit et commença à s'allonger sur le guerrier. Il était très surpris et ne savait que faire face à cette situation inattendue. Mais à un moment donné, le guerrier a crié, sentant quelque chose d'étrange et de dangereux. Il commença à comprendre qu'il y avait un danger. La jeune fille regardait avec ses yeux sans fond le guerrier qui gisait en dessous d'elle, et dans ses yeux, il y avait une menace incompréhensible. À un moment donné, un éclair très puissant a frappé et le guerrier a tourné son attention vers ce son et cette lumière. Plus tard, lorsque le guerrier se rétablit, il vit que ce n'était pas une fille, mais un terrible monstre qui voulait le tuer. La peur envahit son corps. Le guerrier était extrêmement effrayé, presque évanoui, et réalisa qu'il courait un danger mortel en raison de sa facilité d'accès et de son imprudence. Le guerrier a commencé à se souvenir des techniques que ses anciens professeurs lui avaient enseignées, qui lui avaient appris à mieux contrer les monstres maléfiques et à survivre dans des situations extrêmes. Mais il était déjà trop tard. Le guerrier était paralysé par le terrible pouvoir du puissant monstre, et toutes ses connaissances et compétences semblaient impuissantes face à cette menace. Le monstre mordit le cou du guerrier de toutes ses forces. Ses yeux brûlèrent d'une flamme vive et le guerrier sentit la force vitale quitter son corps. La force commença à quitter le guerrier et il sentit qu'il ne pourrait pas survivre à cause des blessures extrêmes que lui infligeait cette terrible créature. Le guerrier serra les dents, essayant de rassembler au moins un peu de force pour sa défense et ses contre-mesures, mais son corps refusait d'écouter ses ordres. Tout autour du guerrier devint blanc et il ressentit une faiblesse totale et un manque de force. C'était le dernier moment avant sa mort.
Le guerrier regarda sa mort dans les yeux et comprit qu'il avait encore perdu. La fortune lui tourna encore une fois le dos, mais au dernier moment, il ressentit un extraordinaire élan de force qui pourrait l'aider à affronter le monstre. Des pouvoirs remplissaient le guerrier à chaque instant. Ses mains devenaient encore plus fortes qu'avant, et il sentait sa force intérieure remonter à la surface. Le guerrier commença à affronter et à battre le monstre, estimant que c'était son dernier espoir de victoire et de survie. Le monstre ne s'attendait pas à une telle rebuffade, et fut contraint de battre en retraite afin de ne pas subir beaucoup de blessures. Le guerrier le repoussa. Le guerrier ressentait des pouvoirs divins qui l'aidaient non seulement à survivre, mais aussi à continuer à se battre, et il devenait plus fort à chaque lavage. Le monstre continua son attaque, essayant de vaincre et de posséder l'âme et le corps du guerrier, n'abandonnant pas malgré la résistance. Les yeux du monstre brillaient en rouge, et elle ne reculait pas dans son désir de vaincre le guerrier qui semblait impuissant. Le monstre recommença à attaquer et à utiliser sa magie arcanique, déclenchant une série d'attaques contre le guerrier. Le guerrier a résisté de toutes ses forces et a tenté de riposter et d'infliger des blessures importantes au monstre, sans perdre confiance en la victoire. Les poings d'acier du guerrier ont atteint la cible et ont infligé de puissantes blessures au monstre. La bataille s'est poursuivie et leur rythme de combat s'est accéléré. Le guerrier commença à délivrer des coups physiques et magiques extraordinaires qui ne lui étaient pas caractéristiques auparavant. La magie du guerrier s'élevait jusqu'aux nuages, transperçant tout sur son passage, et elle devenait de plus en plus forte. La maison a commencé à se fissurer, le sol a tremblé et la magie était extrêmement puissante, créant le chaos et la destruction tout autour. Le guerrier se tenait près de la mare de sang et regardait hypnotiser la force qu'il était capable de maîtriser dans cette situation extrêmement stressante. Les nobles yeux du guerrier étaient remplis de confiance, et il comprit maintenant qu'il serait capable de décider de son propre sort. Le guerrier ressentit un élan de force et une confiance incroyable dans ses actions, prêt à relever de nouveaux défis. Mais immédiatement après avoir vaincu le monstre, le guerrier ressentit une certaine dépression qui accompagnait son exploit. C'est devenu un peu difficile et la force a commencé à quitter le guerrier, mais il n'a pas perdu confiance en lui. Le guerrier se mit à rêver. Il lui sembla qu'il était entouré de filles nues, mais il comprit qu'il n'y avait pas lieu de se laisser tenter, car le monstre attaquait déjà. Il a combattu les tentations et y a renoncé, laissant sa détermination intacte. Immédiatement, le guerrier commença à perdre connaissance et ses forces le quittèrent finalement, mais il n'abandonna pas. Le guerrier est tombé impuissant dans sa pauvre maison. Il semblait que c'était déjà la fin, mais il n'a pas perdu confiance en lui et en ses capacités. Les nuages enveloppaient son village et les derniers rayons du soleil n'atteignaient plus la maison. Mais le guerrier était prêt à relever tous les défis qui l'attendaient à l'avenir. Un ouragan déchaîné a commencé et des éclairs ont commencé à tourner en rond, créant une atmosphère très effrayante. Divers monstres frénétiques ont commencé à se réveiller, très hostiles et effrayants, dotés d'un pouvoir extraordinaire. Quelqu'un devait protéger la terre de cette puissante horde de monstres. L'un des maîtres talentueux a décidé de faire obstacle aux monstres pour protéger tous les êtres vivants. Son épée dorée frénétique tourbillonnait dans l'énergie légendaire de la lumière, prête pour le combat. Des villes entières étaient menacées et pourraient être détruites par des monstres assoiffés de sang. Le chaos et un tremblement de terre ont commencé. Tout tournait et tremblait. La frappe magique d'acier commença à tout détruire sur son passage pour tenter d'arrêter les monstres. Les tours de la charmante ville ont commencé à tomber et à s'effondrer sous l'action d'une force extraordinaire. Les habitants de la ville se sont retrouvés au milieu du chaos, luttant pour leur survie sous l'influence des monstres et des catastrophes naturelles. L'épée était extrêmement puissante et n'obéissait à aucune force. L'épée a continué à tourner et à attaquer tout sur son passage, détruisant sans pitié les environs. Le maître essaya de maîtriser l'épée en utilisant tous les pouvoirs et techniques disponibles, mais c'était extrêmement difficile. De mystérieuses forces magiques ont commencé à envelopper la ville, à s'en approcher et à fournir un soutien supplémentaire aux maîtres. Les maîtres, dotés de grandes connaissances en arts martiaux, décidèrent de défendre la ville de la menace. Ils étaient extrêmement rapides, forts et expérimentés, possédant une connaissance approfondie des arts martiaux. Chaque maître possédait des pouvoirs et des compétences uniques, ce qui les rendait différents des autres. Chaque maître était le plus fort dans son art, connu pour son exclusivité. L'un des maîtres surveillait de près la situation et s'inquiétait de l'arrivée de tous les maîtres en ville. Son indignation s'est répandue parmi d'autres maîtres
qui ont également commencé à réfléchir à la situation et aux moyens de protéger la ville. Le maître pensa qu'il devrait bientôt se retrouver face à des forces écrasantes. La ville était enveloppée de brouillard et est devenue un lieu où une bataille sanglante est possible, puisque les monstres sont venus ici. Le guerrier s'est finalement réveillé avec un terrible mal de tête et des nausées après les événements de la bataille. Cependant, le guerrier était heureux d'avoir survécu et de devenir plus fort après la bataille incroyable et sanglante. Le guerrier ressentait de la rage et le désir de devenir de plus en plus riche. Le guerrier était une personne mystérieuse et réfléchie, toujours à la recherche de nouvelles opportunités. De nouvelles perspectives s'ouvrent devant le guerrier, qu'il décide de mettre en œuvre. Une forte énergie dorée s'accumulait autour du guerrier, ce qui le transformait. Le guerrier sentait sa force et appréciait son indépendance vis-à-vis de tous. L'énergie du guerrier circulait dans son corps, apportant des sensations et une puissance incroyable. Cependant, cette circulation d'énergie s'accompagnait de violents maux de tête, les guerriers n'étant pas habitués à une telle concentration. Le guerrier a eu des moments difficiles, mais ses efforts ont porté leurs fruits et son énergie a augmenté progressivement et régulièrement. C'était très difficile, mais le guerrier était prêt à l'endurer pour devenir beaucoup plus fort. Le guerrier entendit un son étrange et tourna immédiatement son attention vers la source du son pour évaluer la situation. Lorsqu'il a vu une fille qui tombait de la montagne et qui criait, la jeune fille atterrit immédiatement au sol et le guerrier fut un peu surpris en la regardant. La silhouette d'un autre puissant guerrier apparut à la porte de la maison et ses yeux brillaient d'un feu rouge. Il se tenait devant eux, sa silhouette était très grande et cela faisait peur à tout le monde. La jeune fille avait très peur car il semblait être un adversaire très fort. Le guerrier observa la réaction de la jeune fille et réfléchit à la manière de faire face au danger imminent. Le guerrier devait être extrêmement déterminé puisque le bandit était déjà à quelques mètres. Le guerrier comprit que c'était sa chance de développer sa force et d'augmenter la concentration d'énergie dans son corps. La jeune fille a eu peur et a regardé autour d'elle, essayant de trouver un moyen de lui sauver la vie. Derrière, tranquillement et imperceptiblement, se tenait un guerrier qui préparait son plan secret. Le visage du guerrier était déterminé et concentré. Il voulait vaincre le criminel. Le guerrier a dit aux bandits de lui donner la fille, auquel cas les bandits ne seraient pas blessés. La jeune fille était très tendue et ne comprenait pas comment un si petit guerrier pouvait vaincre un bandit. Les yeux du bandit devinrent encore plus rouges et son visage exprimait le mal. À ce moment-là, le voyou utilisa sa technique secrète et commença à attaquer avec son énergie. À ce moment-là, le dôme secret, créé grâce à l'énergie, est entré en action. Le guerrier bloque le criminel de manière inattendue, choquant tout le monde. Éduqué et déterminé, il comprend qu'il lui faut développer son potentiel. Prenant l'initiative, le guerrier se prépare à la suite du combat, conscient de sa force et de sa détermination. La jeune fille et le voyou sont choqués. Le guerrier apparaît facilement l'attaque puissante et continue de montrer son potentiel. Le visage du bandit change et il réfléchit à la manière de se défendre contre de nouvelles attaques du guerrier désespéré. Le guerrier exige avec confiance que le bandit lui remette la jeune fille, menaçant de nouvelles actions. Le bandit se prépare également au combat en concentrant ses pouvoirs et en utilisant la magie. Le bandit tire une épée mortelle. Le guerrier se prépare à une sérieuse confrontation. L'épée du bandit est extrêmement puissante et dangereuse. Le guerrier ne reculera pas. Le guerrier possède une force puissante et une attitude gagnante, prêt à montrer son ingéniosité. Il prépare un plan astucieux pour vaincre le criminel et garantir ses intérêts dans cette confrontation. Les deux guerriers cherchaient à gagner et à survivre à cette confrontation. La jeune fille regarde les résultats de la bataille avec peur et s'inquiète de son sort. Le bandit ressent de la peur et réalise que l'ennemi n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Le guerrier arrête de manière décisive l'attaque du bandit et brise son épée en deux avec un maximum d'effort. Il lance la moitié de l'épée gauche sur le bandit, le blessant grièvement. Le guerrier remporte la victoire suivante et son pouvoir magique augmente à nouveau, le rendant plus fort. Il peut sentir la puissante énergie circuler dans ses mains. Après la bataille, sa force a considérablement augmenté. Le dôme qui le protégeait se renforçait sous l'influence de l'énergie croissante. Le guerrier se réjouit de sa victoire et la jeune fille se tient au loin choquée. Il fouille le corps du bandit à la recherche de munitions et de ressources précieuses pour son prochain voyage. Le guerrier, après avoir soigneusement fouillé chaque pièce des vêtements du bandit, découvrit une bague qui brillait d'une lumière mystérieuse. Cet artefact s'est révélé extrêmement puissant et magique,
et le guerrier a commencé à réfléchir à son origine et à son pouvoir. De retour vers la jeune fille, le guerrier la regarda pathétiquement, tenant la bague dans ses mains. Ses yeux brillaient d'une énergie incroyable et il décida de partager sa joie et sa découverte avec un ennemi commun. La jeune fille regardait le guerrier avec de grands yeux excités. Son état était tendu, mais elle pouvait maintenant ressentir l'espoir d'être sauvée et en sécurité. Elle pleurait et ne pouvait pas prédire son sort futur, mais maintenant, avec la bague dans les mains, elle sentait que sa vie pouvait changer. Se tournant vers le guerrier, elle tomba à genoux et le supplia de la laisser en vie. Sa prière était pleine de désespoir et d'appel à la miséricorde. Le guerrier commença à se demander si la jeune fille pourrait être utile dans de futures aventures. Elle pourrait devenir une alliée importante, ou même aider à percer le secret de la bague. En souriant, le guerrier dit qu'il avait quelque chose pour elle. Il voulait lui apprendre à utiliser la magie et les compétences de combat afin qu'elle puisse se protéger et protéger les autres. Ensuite, il a jeté une bague dans les mains de la jeune fille, qui s'est avérée être un artefact d'un pouvoir incroyable. Il a dit que c'était son héritage et qu'elle devrait travailler dur pour libérer son potentiel. Le guerrier sentit que c'était le début de quelque chose de nouveau et d'excitant. La jeune fille prit la bague dans ses mains et ils sentirent tous les deux que leur destin était lié. Une nuit claire et étoilée se poursuivait devant la fenêtre, et ce moment marqua le début d'une nouvelle étape de leur aventure. Après une bataille longue et difficile, le guerrier eut faim et préparait le dîner, l'arôme du poulet frit emplissant l'air. Il était heureux de pouvoir enfin manger un morceau après les longues et dures batailles qu'il avait réussi à mener à bien. Ses forces revenaient et le dîner était la récompense de ses efforts. À ce moment-là, la jeune fille s'agenouilla à nouveau et montra clairement qu'elle avait besoin de quelque chose, de la part du guerrier. La jeune fille était très désireuse de devenir l'élève du guerrier et de lui rendre hommage, en l'appelant maître. Elle voulait acquérir les mêmes compétences et devenir forte comme lui. Le guerrier lui prêta attention. Mais sa tâche principale était de savourer le délicieux dîner qu'il avait lui-même préparé. La jeune fille a continué à le supplier de devenir son professeur et de partager son expérience et ses connaissances. Avec de grands yeux brillants, elle continua de regarder la guerrière et s'agenouilla, exprimant son désir. Le guerrier commença à se sentir embarrassé, car personne ne lui avait montré autant de respect et de demande auparavant. Il ne voulait pas prendre de décision l'estomac vide et a continué à savourer le délicieux poulet. Le guerrier dit que ce n'était pas le moment de prendre de telles décisions et que la jeune fille devrait attendre au moins jusqu'au matin où ils pourraient parler. Le guerrier voulait simplement s'amuser et profiter du temps de repos après de durs combats pour se détendre et oublier le danger. Mais la jeune fille l'a suivi et a essayé de le convaincre de devenir son professeur. Il commença à la repousser, mais il ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle était douce et loyale. Le guerrier a commencé à réfléchir à la meilleure façon de résoudre cette situation et s'il valait la peine de prendre la fille comme apprentie. Pourtant, il comprenait qu'il avait besoin d'un compagnon dans ses voyages et que cela lui serait peut-être utile. La jeune fille se figea de surprise d'avoir réussi à convaincre le guerrier. La guerrière la regarda et lui dit qu'ils avaient un voyage très difficile devant eux et qu'elle devrait être prête à l'affronter. La jeune fille le regarda avec surprise, mais était prête pour de futures aventures et défis. Elle s'inclina une fois de plus devant le guerrier et démontra son dévouement et sa volonté d'apprendre. La jeune fille a sincèrement remercié le guerrier pour l'opportunité d'apprendre un art aussi puissant et de devenir son élève. Le guerrier, épuisé par les durs combats, a décidé de se reposer et de prendre une collation après de longs événements stressants. Il fut soulagé d'avoir saisi le délicieux poulet et prit la nourriture avec une calme satisfaction. Tandis que le guerrier commençait à manger, la jeune fille se tourna de nouveau vers lui avec une demande. La jeune fille voulait devenir l'élève du guerrier et partager son art et son expérience. Bien que le guerrier l'ait d'abord repoussé, il a compris qu'il avait besoin d'un chemin commun et d'une aide dans ses voyages. Avec une légère pression, elle ne s'éloigna pas de lui et continua d'exprimer son désir. Finalement, le guerrier la calma et lui proposa une tâche à accomplir. Cette tâche consistait notamment à collecter l'eau de pluie pour fournir de l'eau potable pendant leur voyage. Au cours de cette conversation, une forte averse a commencé dehors, et le ciel était complètement noir. La jeune fille est allée sous la pluie avec un tonneau, mais des choses étranges et dangereuses ont commencé à se produire dans la forêt, et la situation est devenue imprévisible. De mystérieux yeux verts apparurent de la forêt, et la jeune fille sentit quelqu'un s'approcher d'elle.
La jeune fille a immédiatement couru vers le guerrier et lui a demandé de l'aider face au danger. Le guerrier répondit joyeusement, prêt à retourner au combat et à utiliser la nouvelle situation pour booster son énergie. Il a exprimé sa gratitude à la jeune fille pour avoir amené un nouvel adversaire. Un énorme tigre en colère, affamé et agressif sortit de l'ombre. Les yeux immenses du tigre regardaient avec une agressivité accrue les petites personnes devant lui. Le tigre était très proche, et son appétit pour la nourriture augmentait à chaque seconde. Le guerrier a créé un bouclier magique alors qu'il se préparait à se protéger, ainsi que la jeune fille des attaques du tigre. La jeune fille, effrayée, resta derrière le guerrier observant sa réaction. Le tigre a immédiatement senti une proie potentielle et était prêt à attaquer, se léchant les lèvres en prévision d'un délicieux déjeuner. Le tigre accéléra à grande vitesse et se prépara à attaquer, montrant sa majorité et son agressivité, prêt à attaquer les guerriers. Le guerrier s'était déjà préparé à cette situation à l'avance et avait créé un dôme protecteur magique, se préparant à repousser l'attaque de l'énorme tigre. Les yeux du tigre brillaient en rouge, reflétant sa rage et sa fureur incessante. Le tigre tenta de percer le dôme, mais toutes ses attaques se révélèrent vaines car les défenses magiques étaient extrêmement puissantes. Toutes les tentatives du tigre pour traverser le dôme ont échoué, en raison de sa barrière magique impénétrable. Un guerrier se tenait au centre du dôme, se moquant des vaines tentatives du tigre pour vaincre ses défenses. La jeune fille était impressionnée par la confiance du guerrier et ses compétences. Il semblait invincible. Le tigre s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas en avoir assez, et sa colère et son impuissance n'ont fait que croître. La jeune fille se préparait pour l'attaque et ajustait son épée artefact pour le combat à venir. Elle prit son épée dans ses mains et se prépara à porter un coup fatal au tigre, en utilisant au maximum sa force et son habileté. Cependant, en quelques secondes, les yeux de la jeune fille se remplirent de douleur et elle fut incapable de poursuivre son attaque, éprouvant une vague de regret et d'indécision. La jeune fille sentait qu'elle ne pouvait pas faire de mal au tigre, et elle se sentait désolée pour cette créature impuissante. Le guerrier prit l'épée des mains de la jeune fille et se rapprocha du tigre impuissant qui ne pouvait pas se défendre. Levant majestueusement son épée, le guerrier coupa le tigre en deux d'un coup instantané et précis. La frappe était forte et précise, exécutée avec une seule main du guerrier, ce qui montrait son extrême force physique et son habileté. Après la victoire, le guerrier ressentait de la joie et de la fierté, car cette bataille l'avait aidé à augmenter son niveau de compétence et d'aptitude. La jeune fille était impressionnée par l'habileté et la détermination du guerrier, surtout dans les moments difficiles. Le guerrier concentra son attention sur la jeune fille et lui demanda de polir son épée et de se préparer aux défis futurs. La jeune fille s'émerveilla du sang-froid et de l'habileté du guerrier à prendre des décisions à un moment critique. Le guerrier réfléchit à la manière d'augmenter encore son potentiel et son rythme de progression dans les arts martiaux et la magie pour les défis et batailles futures. La fille voulait apprendre la magie et commencer à étudier le plus tôt possible. Son désir d'apprendre la magie était extrêmement grand et elle espérait l'aide du guerrier. Le guerrier était assis profondément en méditation, essayant d'absorber l'énergie qu'il avait gagnée lors de la dernière bataille. Cette énergie était essentielle au développement ultérieur de ses compétences magiques. Pour le guerrier, la jeune fille est devenue une source d'irritation. Il a commencé à en vouloir à la façon dont elle essayait d'accélérer ses études. À ce moment-là, le guerrier se souvint de son passé, lorsqu'il était faible et sans défense. Il se rappelait combien de temps il lui avait fallu pour devenir fort. Avant, le guerrier était un petit garçon incapable de se défendre. Il était désormais un guerrier presque invincible grâce à ses compétences magiques. La jeune fille a donné au guerrier des herbes médicinales qu'il lui a demandé de collecter. Ils étaient nécessaires à la préparation d'agents cicatrisants. La jeune fille était complètement fascinée par la façon dont le guerrier maniait la magie. Elle resta choquée et regarda la magie opérer sous ses yeux. Cette magie a enchanté la jeune fille, et elle a été témoin des puissantes capacités magiques du guerrier. Le guerrier et la jeune fille se préparaient pour de futurs tests et une formation aux arts magiques. La jeune fille ressentait un profond désir d'apprendre la magie, et elle ne pouvait pas le supporter lorsque le processus d'apprentissage était retardé. Son désir de devenir mage était extrêmement fort, et elle avait hâte de commencer ce voyage le plus tôt possible. Le guerrier, assis et méditant, essayait d'absorber l'énergie qu'il avait gagnée après la dure bataille. Ce processus était important pour lui, et il s'y concentra. Malgré le désir de la jeune fille d'étudier,
La guerrière n'aimait pas la façon dont elle le dérangeait trop constamment par sa présence. À ce moment-là, le guerrier ressentit un souvenir de son passé, lorsqu'il était faible et sans défense. Il a noté le chemin qu'il avait parcouru et comment il avait acquis une telle force. En un instant, il fut possible de créer une petite fée à partir d'herbes médicinales, ce qui devint un miracle pour tout le monde. La jeune fille était choquée et ennuyée, essayant de comprendre comment le guerrier avait réussi à réaliser un tel miracle. La fée créée était petite et vulnérable, mais en même temps impressionnante par sa beauté et ses propriétés magiques. Le guerrier n'arrêta pas ses méditations et sa concentration, préparant quelque chose d'encore plus incroyable. Il était capable de créer un noyau spécial débordant d'énergie et promettant des miracles. La jeune fille s'était aux anges, regardant et étudiant les rites magiques du guerrier. La jeune fille ressentait une gratitude illimitée pour l'opportunité d'étudier et pour le soutien qui l'entourait. Elle a apprécié cette chance. La jeune fille avala le noyau que le guerrier lui avait donné pour augmenter sa force. Cette action a entraîné une poussée d'énergie significative. Elle sentit une vague géante d'énergie inonder son corps, lui conférant un pouvoir incroyable. Le guerrier observa calmement la réaction de la jeune fille au flux d'énergie qu'elle recevait. La jeune fille restait assise, possédant une forte énergie qui remplissait son corps. La concentration d'énergie était si grande que même ses cheveux se dressaient comme sous l'effet d'une charge statique. Le guerrier ressentit de la joie, voyant qu'il possédait désormais une magie alchimique capable d'augmenter sa force. Mais soudain, ils sentirent une énergie extraordinaire s'approcher d'eux, indiquant un danger. Il y eut une puissante explosion et une énorme épée dorée coincée dans les airs, les frappant. La jeune fille regarda avec beaucoup de surprise et d'anxiété l'épée qui volait droit vers eux. Lors de l'attaque inattendue, le guerrier et la jeune fille ont commencé à se sentir effrayés et choqués. La jeune fille a demandé comment réagir à l'attaque, et le guerrier a essayé de la calmer en choisissant la stratégie optimale. Le guerrier commença un examen détaillé de l'épée, essayant de découvrir les caractéristiques cachées et les secrets de son origine. Devant l'épée, le guerrier continua de l'analyser, se concentrant sur chaque détail pour découvrir son origine. Le guerrier leva l'épée et commença à lui insuffler de l'énergie pour la nettoyer de la rouille et lui redonner sa force. La jeune fille continuait d'admirer l'habileté du guerrier, observant ses mains habiles. La capacité de l'épée à exprimer ses émotions et même à parler était étonnante et extraordinaire. Il y avait une magie spéciale cachée dans l'épée, avec une concentration d'énergie de dragon qui la rendait extrêmement mortelle. La jeune fille sentit la puissante énergie de l'épée et devint prudente, car la question de la contrôler lui faisait peur. La jeune fille leva l'épée et sentit sa puissante énergie, essayant de comprendre comment contrôler un tel outil. Le guerrier, protégeant la fée d'un danger potentiel, prit une position défensive avant une attaque inattendue. La jeune fille se sentait reconnaissante, tenant une lourde épée dorée sur son épaule qui devint son symbole de force et de courage. L'épée était énorme et lourde, mais grâce à sa force accrue, la jeune fille la tenait sans trop d'efforts. Le guerrier a canalisé sa magie, essayant de donner à la fée encore plus de potentiel et de pouvoir magique. La jeune fille regarda le guerrier avec suspicion et admiration, pensant à l'incroyable talent magique qu'il possédait. La nuit s'est retirée et le matin est venu, apportant la lumière du soleil et la promesse d'un nouveau jour. La fée créée par le guerrier était déjà assez fatiguée de la nuit dernière et se préparait à se reposer. Soudain, une énorme silhouette est apparue devant eux descendant du ciel, ce qui semblait très impressionnant. Devant eux se tenait un guerrier géant, d'une constitution impressionnante, vêtu d'une armure impressionnante. Plusieurs autres guerriers de rang inférieur débarquèrent également, augmentant l'avantage numérique de l'ennemi et effrayant la jeune fille et le guerrier. Les muscles du guerrier principal étaient impressionnants par leur taille et leur force extraordinaire, créant l'impression d'un potentiel militaire inégalé. Sa force physique était un symbole de sa volonté inébranlable et de sa volonté de relever tous les défis qui se présentaient à lui. À partir de ce moment, le héros observa fermement la situation devant lui, pensant à chaque pas en avant. Il était déterminé et prêt à réagir à toute tournure des événements en prenant des décisions stratégiques susceptibles d'affecter l'ensemble du cours des événements. Un puissant guerrier avait non seulement de la force physique, mais aussi de la cruauté mentale. Son apparence était impressionnante et faisait peur à ses adversaires. Il était palpable que cet affrontement s'annonçait extrêmement tendu. Les pointes géantes sur ses épaules
et la cape sur son dos ajoutaient à son mystère et à son invincibilité. C'était un personnage extrêmement impressionnant qui attirait l'attention de tous par sa présence. Un autre clan mystérieux est apparu ici, qui se consacrait à l'alchimie. Leur arrivée sur les lieux a apporté une nouvelle incertitude à la situation, créant des mystères et des questions supplémentaires. Les guerriers du clan alchimiste, cachés sous leurs robes, ressemblaient à des figures squelettiques. Cette apparition mystérieuse augmentait encore la tension dans l'air. Les guerriers de l'autre clan étaient un peu effrayés par une apparition aussi inattendue de leurs adversaires. Malgré leur courage, ils ont senti qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce match. Le héros et la jeune fille ont judicieusement choisi une position passive, évitant de provoquer un conflit et cherchant une issue possible à une situation difficile. L'alchimiste en chef, montrant sa confiance, a commencé à plaisanter et à affirmer qu'il était imbattable dans ce combat, essayant d'influencer l'état psychologique de l'adversaire. La déclaration de l'alchimiste en chef a impressionné le puissant guerrier, et il s'est résolument précipité à l'attaque, montrant sa force et sa détermination suprême au combat. L'alchimiste a décidé d'utiliser ses puissantes capacités magiques pour prendre le dessus dans cette bataille extrêmement difficile. Ses sorts et éléments d'alchimie ont porté son arsenal à un nouveau niveau, créant des attaques mystérieuses et mortelles. L'alchimiste en chef a fait preuve d'une confiance en lui impressionnante en se moquant des autres guerriers. Cela ajoutait à l'urgence de la situation et ressemblait à une tentative de désorienter les opposants. Le puissant guerrier se préparait également au combat, en utilisant ses préparatifs et ses astuces. Il possédait une variété de techniques et de stratégies de combat prêtes à impressionner son adversaire. La jeune fille restait cachée derrière le héros, ses yeux exprimant la peur et l'inquiétude quant à leur sort dans cette bataille dangereuse. Le héros concentrait son énergie et ses capacités magiques, se préparant à une bataille extrêmement difficile, qui répondrait sûrement à son défi. Le guerrier était conscient qu'il serait difficile d'affronter l'alchimiste principal, car il était insidieux et propriétaire de puissantes capacités magiques. Cependant, le guerrier possédait également de la magie et décida de l'utiliser pour riposter. Le duel entre les deux magiciens commença, qui devait se transformer en une série d'attaques magiques puissantes et efficaces. Ce fut une bataille épique aux yeux de tous, où les pouvoirs magiques se révélèrent dans toute leur splendeur. La jeune fille avait constamment peur et ne pouvait retenir ses larmes, ne sachant pas quel sort attendait leur trio. Les yeux du héros étaient remplis de détermination et de projets. Il a continué à préparer des surprises pour son adversaire, entretenant l'intrigue. La jeune fille a affirmé avec assurance que si elle ne s'échappait pas, elle ne pourrait pas survivre dans cet environnement dangereux. Le héros a essayé de la calmer, affirmant qu'il serait capable de faire face à toutes les difficultés. Le puissant guerrier les regarda et les avertit qu'il ferait mieux de quitter cet endroit rapidement, sinon leur situation deviendrait encore pire. Le héros se tenait fermement et penchait la tête, montrant sa volonté inébranlable et sa confiance excessive. Le puissant alchimiste et ses guerriers surveillaient attentivement le héros et la jeune fille, qui ne reculaient pas. Le guerrier, émettant une énergie brûlante, commença à s'approcher d'eux, se préparant à une bataille extrêmement intense. Le guerrier principal était incroyablement grand et redoutable, son regard rempli de soif de sang. Ses mains étaient couvertes de sang, témoignant des nombreux meurtres qu'il avait déjà commis. Les héros le regardèrent avec surprise et comprirent qu'une bataille extrêmement difficile et importante les attendait. S'il ne gagne pas, cela pourrait être la fin pour lui. Une grande responsabilité lui est confiée et il est prêt à l'assumer. La jeune fille, d'humeur combative, a commencé à crier et à dire qu'elle ne se soumettrait pas et ne reculerait pas devant l'ennemi. Elle a ressenti la force et la détermination nécessaires pour surmonter les difficultés. Le guerrier principal était prêt à attaquer et avait confiance en sa force. Il est convaincu qu'il peut facilement les vaincre et gagner cette bataille. Le héros essaya de calmer la jeune fille, lui conseillant de se retirer car une bataille féroce et sanglante était sur le point de se dérouler devant eux, qui exigeait tous leurs efforts. La jeune fille n'écoutait pas ses conseils et restait debout devant lui, malgré sa faiblesse et sa vulnérabilité. Elle était prête à se battre aux côtés du héros. Le guerrier principal continuait de sourire, croyant que la victoire était déjà dans sa poche. Sa confiance grandissait à chaque lavage et son sourire témoignait de sa conviction. La jeune fille avait les larmes aux yeux et doutait de sa capacité à gagner. Elle était au bord de la foi et du désespoir.
Le guerrier principal lança une attaque en utilisant son artefact magique en forme de rectangle, prêt à détruire leur résistance. Le héros a dû bloquer cette attaque en utilisant sa magie et ses réflexes pour se protéger ainsi que la jeune fille du danger. D'un mouvement habile, il para l'attaque du guerrier principal, contrôlant la magie avec ses mains et évitant le danger. Dans le même temps, le héros a lancé des contre-attaques qui ont causé de graves blessures au guerrier principal grâce au courant magique, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de victoire. Le guerrier principal, penché en arrière, fut grièvement blessé à la suite des attaques réussies du héros. Le sang et la douleur sont devenus sa dure réalité. Le héros indemne se tenait dans la poussière épaisse, son calme intérieur et sa confiance impressionnaient tout le monde autour de lui. La jeune fille, observant le grand niveau d'habileté du héros, se sentit ravie et fière de son compagnon. L'alchimiste était fasciné par la façon dont ce garçon ordinaire était capable de gérer le guerrier principal extrêmement fort, son visage exprimant l'étonnement. Le héros a exhorté la jeune fille à se retirer, soulignant qu'il y avait encore de nombreuses épreuves et batailles difficiles devant elle. Le principal guerrier, corrompu et capitulé, était à genoux, incapable de croire qu'un tel garçon puisse gagner. Il ressentait de la douleur et de l'incertitude. Le principal guerrier a subi un grand nombre de blessures et son avenir dans la bataille était fortement remis en question. Sera-t-il capable de continuer à se battre après une telle défaite? Le visage du garçon était rempli de splendeur et de fierté, car il célébrait une victoire importante sur un ennemi puissant. La jeune fille n'écouta pas les conseils du héros et alla résolument attaquer le nombre écrasant d'ennemis, tenant son épée magique à la main. Elle dégaina son épée et se prépara à infliger autant de blessures que possible à ses adversaires, ignorant tous les risques et dangers. Les guerriers étaient conscients qu'il s'agissait d'une chance d'égaliser et qu'une décision rapide était nécessaire. Le guerrier essaya de concentrer sa magie autant que possible pour une contre-attaque. Il a rassemblé toutes ses forces et ses connaissances pour riposter et sauver la situation. Son regard était intense et sa volonté inébranlable. La jeune fille croyait en elle et en son épée et était têtue dans sa décision d'attaquer. Elle a décidé de se battre pour son avenir, malgré les risques. Le guerrier décida d'utiliser la magie spéciale de l'armure pour donner à sa frappe une puissance extraordinaire. Ses mains étaient déjà prêtes pour les tests. La jeune fille, même si elle avait peur, a décidé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il est temps d'agir et d'aller jusqu'au bout, même si cela mettait sa vie en danger. Le guerrier avait confiance en ses capacités et en sa victoire sur la jeune fille. Cependant, cette confiance a fondu et il a commencé à douter de sa propre force. Son point de vue a changé et il n'est plus sûr de sa victoire. Le guerrier était abasourdi par les événements qui se déroulèrent devant lui. Le puissant guerrier s'est retrouvé avec seulement ses bottes, son corps brûlé par la jeune fille à la suite de son attaque mortelle. Même la jeune fille elle-même ne s'attendait pas à ce que son épée ait un pouvoir aussi mortel. Elle était émerveillée par ses propres capacités. Tous les alchimistes étaient choqués et extrêmement effrayés. Ils ne s'attendaient pas à une telle évolution des événements et à une force inattendue de la jeune fille. Après avoir constaté le pouvoir mortel de l'épée, les alchimistes savaient qu'ils avaient une chance de mettre la main sur cette arme et décidèrent de l'acquérir. Les alchimistes ont ri et ont sous-estimé les capacités magiques du garçon, pensant qu'il pourrait retirer son épée sans aucun problème. Cependant, il était nécessaire d'élaborer un plan à cet effet, car il n'était pas facile de retirer une arme aussi mortelle. Le héros a donné aux autres un avertissement clair. S'ils ne battent pas en retraite, ils mourront. L'alchimiste en chef a presque perdu confiance dans la victoire à cause de la peur, mais il pensait que le garçon ne serait pas capable de supporter une autre bataille. Les alchimistes étaient confrontés à un choix difficile. Battre en retraite pour survivre ou se battre au péril de leur vie. Le héros a ordonné sans hésitation à la jeune fille d'attaquer les alchimistes. Il avait confiance en ses capacités. La jeune fille se tourna pour faire face à ses ennemis avec une épée magique dans les mains et respirait la confiance et la préparation. Alors qu'elle commençait à courir vers les alchimistes, elle se concentra sur ses compétences d'attaque et sa préparation pour la rencontre. Effrayés par l'attaque imminente, les alchimistes commencèrent à battre en retraite, cherchant un moyen de sortir d'une situation difficile. La jeune fille a lancé son attaque magique avec une épée d'or à la main, qui est devenue la clé de la victoire. Son coup pénétra le corps de l'alchimiste en chef, le transperçant, mettant ainsi fin à sa terrible menace. Le héros a vu la jeune fille grandir en compétences, et il a été impressionné par sa confiance et son dévouement au combat.
Le héros a exprimé des mots de soutien à la jeune fille et a déclaré qu'ensemble, ils se sont révélés très forts dans cette bataille. Tandis que les autres alchimistes les fuyaient, la jeune fille retourna vers son mentor, prête à apprendre davantage. Elle a exprimé une grande gratitude pour le fait que le héros ait cru en elle et l'ait aidé à développer son potentiel. La jeune fille était pleine d'énergie et de confiance en elle, prête à continuer le combat et à améliorer ses compétences. L'alchimiste en chef, même blessé, continuait de donner des ordres pour tenter de contrôler la situation. Il s'approche du héros et de la jeune fille et admet sa défaite, acceptant leur force et leur pouvoir. Conscient de l'extraordinaire pouvoir de l'épée légendaire, tous les alchimistes décidèrent de se rendre et de mettre fin au conflit. L'alchimiste en chef ordonna à ses autres guerriers de se rendre, cessant ainsi toute résistance. Tous les guerriers, sans refuser personne, s'inclinèrent devant le héros et la jeune fille, se soumettant à leur pouvoir. L'alchimiste en chef a essayé de se lier d'amitié avec le héros et la jeune fille, ne voulant pas de nouveaux conflits. Les héros n'aimaient pas une telle attitude soumise, et il leur était désagréable de se sentir dans une telle situation. Le héros a été choqué par sa capacité à maîtriser les alchimistes sans avoir recours au combat. Le guerrier comprit que les alchimistes sont toujours sournois. Alors il resta sur ses gardes et ne se détendit pas. Il observa attentivement les actions des alchimistes et sentit comment ils concentraient leur énergie. À ce moment-là, l'alchimiste en chef se leva et se prépara à frapper avec son attaque magique. L'alchimiste concentra toutes ses forces, se préparant à lancer une frappe au corps à corps, convaincu que le guerrier ne pourrait pas l'éviter. Mais le héros para habilement la combinaison de l'alchimiste, paralysant son attaque et démontrant sa grande habileté. Après un coup magique d'un héros brandissant la lumière, l'alchimiste a été grièvement blessé et a perdu confiance dans la victoire. Le héros sentit sa cote augmenter à nouveau alors qu'il parvenait à étourdir l'alchimiste et à lire dans ses pensées. Sentant une menace, l'alchimiste décida de s'enfuir, réalisant qu'il ne parviendrait pas à vaincre le héros et la jeune fille. La jeune fille a exprimé son mécontentement face à la trahison de ceux qui l'entouraient, qui ont tenté de les tuer. Le héros a essayé de la calmer et lui a assuré que tout irait bien pour nous et qu'ils surmonteraient toutes les difficultés ensemble. L'alchimiste retourna dans sa maison où se trouvait un grand pilier près duquel étaient accomplis de mystérieux rites religieux. Il sentait autour de lui une forte énergie sombre qu'il n'avait jamais possédée et qui était mystérieuse même pour lui. L'alchimiste se précipita vers le palais principal, où régnait une peur et une incertitude extrêmes. À l'entrée du palais, ses yeux se plissèrent au minimum et son cœur battait d'anxiété. Il parcourut prudemment le palais, essayant de trouver la source de cette énergie sombre qui dévorait son attention. L'alchimiste, entrant dans la salle principale, a été indigné par une pizza très forte, accompagnée de fortes vibrations physiques. Tous les alchimistes de la ville se sont réunis dans la salle principale, créant l'impression d'une seule communauté alchimique. Sur le piédestal près du trône se tenait le légendaire alchimiste, qui possédait la plus grande énergie et force. Toutes les personnes présentes tombèrent immédiatement à genoux et rendirent hommage au plus grand alchimiste, qui était au-dessus d'eux. Le légendaire alchimiste était une figure vénérée et grandement respectée de tous pour ses incroyables capacités et sa force. Le reste des alchimistes étaient plus faibles et inférieurs à lui, mais possédaient également de la magie et le craignaient donc grandement. Les alchimistes respectaient grandement le légendaire alchimiste et craignaient sa domination magique. Le légendaire alchimiste a commencé à démontrer ses talents et sa maîtrise de la magie devant tout le monde. Les alchimistes ont commencé à être submergés par une sensation inhabituelle de douleur dans la tête lorsqu'ils ont ressenti l'immense pouvoir magique du légendaire alchimiste. Le légendaire alchimiste a continué à déployer sa magie, montrant sa domination absolue sur les autres alchimistes. Le reste des alchimistes tomba à nouveau à genoux, rendant hommage et révérence à leur maître. Tout le monde avait peur de croiser le regard du légendaire alchimiste, craignant d'être sous sa main brûlante. Même l'alchimiste principal, qui était auparavant le plus fort, avait très peur de l'alchimiste légendaire. Les alchimistes tentèrent d'apaiser leur maître et d'établir des relations amicales avec lui. Cependant, cela a encore plus irrité l'alchimiste légendaire et il a continué à utiliser sa puissante magie. Les alchimistes comprirent qu'il valait mieux ne plus proposer leur service à l'alchimiste légendaire. Il faisait beau dehors. Le soleil était caché derrière les nuages et le temps était très confortable. Notre héros a de nouveau nourri la fille, même s'il ne l'aimait pas beaucoup, car soit il se battait, soit il mangeait.
Cependant, il n'y a pas prêté attention, réalisant que pour acquérir une grande force, il faut bien manger. Le guerrier a souligné qu'une bonne nutrition était l'un des aspects clés pour vaincre rapidement l'ennemi. Le héros a donné à la jeune fille de précieux conseils sur la façon de se comporter en guerrière, notamment sur une bonne nutrition et de l'exercice. La jeune fille a écouté attentivement ses conseils et a pris la nourriture, et ensemble, ils ont apprécié le goût de la nourriture. De plus, la jeune fille s'est souvenue de sa fée magique créée par le héros et l'a nourrie avec des boissons magiques spéciales. Le héros était heureux d'avoir réussi à transmettre à la jeune fille l'importance d'une alimentation et d'un mode de vie sain pour un guerrier. Après le dîner, le héros prit la fille par la main et rêva de lui offrir quelque chose de spécial pour exprimer ses sentiments. Avec un air déterminé sur le visage, il partit rapidement avec la jeune fille dans une direction inconnue. Leurs regards se croisèrent, et le héros sentit son cœur se mettre à battre plus vite alors qu'il lui tenait les mains. Il a avoué à la fille qu'il l'aimait beaucoup et ils ont réfléchi à leur voyage ensemble. La jeune fille fut émerveillée par ces mots et ne put s'empêcher de rire de bonheur. L'histoire de ces deux jeunes cœurs a ouvert un nouveau chapitre de leur vie pleine d'aventures et de romance. La jeune fille n'aimait pas la façon dont son maître la traitait et elle réfléchit à la meilleure façon de le refuser. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête selon lesquelles son maître pourrait l'utiliser à ses propres fins et elle le frappa avec exaspération. L'impact fit même reculer le héros de quelques pas, légèrement choqué. La jeune fille était tellement irritée qu'elle n'a pas pensé aux conséquences possibles de son acte. Malgré sa nervosité, elle a commencé à prendre la parole et à exiger d'être traitée avec respect et approbation. Le héros essaya de la calmer et de la convaincre que crier ne résoudrait rien, mais la jeune fille était toujours irritée. Au bout de quelques minutes, sa colère s'est calmée et elle s'est enquise de l'état du héros qui avait soutenu la remarque à l'humour noir. La jeune fille était toujours indignée par l'acte du héros, ce qui créait une situation tendue entre eux. Quelques minutes se sont écoulées et ils ont de nouveau essayé de trouver un langage et une compréhension communs. Le héros a essayé de lui prendre la main, mais cela a provoqué des réactions et des cris inattendus de la part de la jeune fille. Le héros, après avoir examiné la situation, est arrivé à la conclusion que la prochaine étape importante était de former correctement la fille et d'augmenter son niveau de force et de compétences magiques, ce qui nécessitait une concentration maximale. À cette fin, le guerrier a décidé de dépenser toute sa magie pour essayer d'élever le potentiel de son élève au plus haut niveau possible. La fille a réagi très intensément à la charge, essayant d'absorber toute l'énergie magique qui l'entourait pendant l'entraînement. Le héros était là pour la soutenir et l'aider à se concentrer, la convainquant qu'il s'agissait d'une étape importante sur la voie d'un plus grand pouvoir. Le processus d'entraînement a été plutôt réussi, et ils étaient sur le point d'atteindre l'augmentation souhaitée de la magie et de la force de la jeune fille. Lors de ces entraînements intenses, ils n'étaient que deux, et le héros continuait de transmettre sa magie, accompagnant l'élève dans sa démarche d'augmentation de son potentiel. La jeune fille pouvait sentir un puissant flux d'énergie magique se déverser dans son corps, ce qui provoquait une grande tension et un grand effort. Elle était très fatiguée et nerveuse après l'entraînement, mais c'était une étape nécessaire pour augmenter sa magie et sa force. Le héros l'a aidée à se calmer en complétant le processus de formation et en la rassurant sur le fait que ce n'était que le début et qu'elle pouvait accomplir davantage. Avec l'aide de sa main, le guerrier a continué à transférer de grandes quantités de magie à la jeune fille, l'aidant à augmenter son potentiel et ses compétences. Des tonnes d'énergie ont continué à circuler dans le corps de la jeune fille, mettant à l'épreuve sa condition physique et son endurance. Ce processus était extrêmement stressant, et la jeune fille pleurait presque de douleur et de fatigue. La douleur insupportable était si intense que la jeune fille a presque perdu connaissance. Son corps souffrait, mais elle n'abandonnait pas. Plus tard, la jeune fille a senti que ses jambes s'affaiblissaient et qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Mais elle n'a pas lâché sa volonté et a obstinément continué à concentrer son énergie. Sous la pression de l'énergie magique, son corps commença à montrer des signes d'épuisement. La jeune fille a presque perdu connaissance et a voulu se reposer. Malgré le grand stress physique et mental, la jeune fille a décidé de ne pas s'arrêter et de continuer à accroître son potentiel. Le guerrier a été émerveillé par l'endurance et la force de la jeune fille, qui n'a pas abandonné même sous la pression de la douleur et de la souffrance. Elle devenait plus forte de seconde en seconde, même à travers sa douleur et sa souffrance. Grâce au flux d'énergie magique, la jeune fille s'est élevée dans les airs et a commencé à léviter,
ce qui témoigne de son incroyable potentiel. La jeune fille a rappelé son enfance et sa formation aux arts martiaux, qui lui ont donné force et volonté dans ce moment difficile. Elle se souvenait de ses maîtres et des techniques uniques qu'elle avait apprises, et ses souvenirs lui donnaient force et détermination. Après ces réflexions, la jeune fille a soudainement fait de grands progrès, enflammant l'énergie qui s'était accumulée dans son corps. Ce fut un événement surprenant et inattendu qui lui donna une nouvelle incitation à se développer. À ce moment, la jeune fille réfléchissait à son futur chemin et à la possibilité d'une relation avec son maître. Elle a commencé à comprendre ses sentiments et ses attentes face à cette relation. Ses émotions et son pouvoir se sont répandus, et elle a presque fait une percée en augmentant son pouvoir. Ce moment est devenu clé dans son développement et son amélioration. Soudain, un orage apparut autour d'elle et de violents éclairs éclatèrent. Cet événement naturel inattendu a provoqué la surprise et l'admiration de tout le monde. La jeune fille a continué à l'éviter, mais son maître a cessé de lui donner de l'énergie. Cela était nécessaire pour le protéger d'une surcharge. La tempête s'est agrandie et s'est transformée en ouragan. Le nombre d'éclairs a augmenté, créant un spectacle impressionnant. La jeune fille était déjà épuisée et commença à tomber. Le guerrier l'attrapa adroitement pour qu'elle ne soit pas blessée et la posa au sol, montrant son inquiétude pour son élève. La jeune fille était très épuisée et avait besoin de se reposer pour reprendre des forces. Cet incident a montré à quel point il est important de prendre soin de son endurance physique et mentale. Le guerrier était heureux de pouvoir non seulement progresser, mais que son élève augmentait également son potentiel et il avait l'intention de l'aider dans son développement ultérieur. L'histoire a avancé de quelques jours, puis il y a eu une explosion énorme et puissante qui a changé le cours des événements et leur a présenté de nouveaux défis. Même absolument tous les animaux de la forêt ont fui l'explosion. Cette énorme explosion a créé une puissante vague de peur dans la nature. Les mutants qui se trouvaient dans la forêt à ce moment-là ont également fui cette gigantesque explosion. Même eux ne pouvaient pas résister à une énergie aussi puissante. La file mutante a eu très peur lorsqu'elle a entendu une très forte explosion. Ce fut pour elle un moment extrêmement impressionnant et effrayant. Tous les autres gens qui se trouvaient dans la forêt avaient aussi très peur. Ils ne pouvaient pas expliquer exactement ce qui se passait, ce qui ajoutait à leur peur. Cette explosion témoignait des progrès extraordinaires de l'élève du jeune guerrier. Son énergie devenait extrêmement forte et puissante. Le guerrier était très heureux des progrès de son élève et était fier d'elle. Elle s'est avérée très compétente et capable de faire de la magie. Tous les monstres étaient impressionnés par le pouvoir dont la jeune fille était dotée. C'était vraiment spectaculaire et impressionnant. La jeune fille lévitait dans les airs et une énergie énorme et puissante l'entourait. C'était visible même de loin. La tempête qui se formait autour d'elle n'allait même pas s'arrêter. Les ouragans tourbillonnant autour créant une image spectaculaire. L'un des mutants voulait se rapprocher pour vérifier ce qui se passait, mais c'était extrêmement dangereux car le pouvoir de la fille était hors du commun. Le guerrier regarda autour de lui et vit également des mutants voler vers lui. Ils sont venus voir ce qui arrivait à la jeune fille. La méditation calme de la jeune fille a grandement alarmé tous les mutants. Ils ne parvenaient pas à comprendre ses véritables intentions. La jeune fille n'a pas réagi aux mutants et a continué à méditer, accumulant son énergie. La tempête s'est dissipée, mais la force de la jeune fille est restée inchangée et elle a continué à léviter dans les airs. L'un des mutants a décidé de voler encore plus près pour mieux voir ce qui s'y passait. Mais un autre mutant, qui était un leader plus responsable, l'arrêta en encerclant ses guerriers. Une bagarre a éclaté entre la fille mutante et le chef des mutants Bacon, et ils ont commencé à se battre, luttant pour le contrôle de la situation. Une autre fille mutante a décidé de se rapprocher du rayon de l'explosion pour évaluer la situation. À ce moment-là, un énorme dragon s'envola de la forêt derrière lequel brûlait un puissant feu. La fille mutante était très effrayée par le feu du dragon, et cette apparition inattendue rendait la situation encore plus difficile. Après l'explosion, tous les animaux et même les mutants de la forêt ont fui l'explosion extrêmement puissante qui s'est produite. La fille mutante a eu très peur lorsqu'elle a entendu cette explosion, et cet événement inattendu lui a beaucoup fait peur. Toutes les personnes qui se trouvaient dans la forêt avaient également peur, et cette explosion constituait une menace pour leur sécurité. Cependant, pour la jeune fille, c'était une manifestation de sa puissance et de ses progrès, et elle était émerveillée de ce dont elle était capable. Le guerrier était fier de son élève et heureux qu'elle se développe si rapidement et augmente son potentiel.
Les monstres et autres créatures regardaient la jeune fille avec admiration, voyant sa puissante énergie. La jeune fille a continué à léviter dans les airs et son énergie est restée extrêmement forte. Une fois la méditation terminée, le guerrier lui tapota la tête et lui présenta des anneaux d'artefacts qui l'aideraient à devenir encore plus forte. La jeune fille était reconnaissante pour ses précieux cadeaux et était prête à les utiliser pour son développement. C'est ainsi que s'est terminée cette étape du voyage, et la jeune fille était prête à relever de nouveaux défis et aventures sur son chemin. La jeune fille, accablée par l'énergie croissante des anneaux d'artefacts, commença à sentir son pouvoir grandir à chaque instant qui passait. Le guerrier se retira dans le bâtiment, essayant de se reposer, et laissa à la jeune fille le temps de méditer seule. La jeune fille a suivi de près les mutants, convainquant tout le monde qu'il était dangereux d'être à proximité de ces créatures. Dans leur environnement se trouvaient toutes sortes de mutants. Certains ressemblèrent même à des personnes, mais avec des changements extraordinaires. Parmi eux se trouvaient également des mutants qui ressemblaient à des bêtes, comme des taureaux et d'autres créatures. L'un des mutants taureaux a rassemblé de l'énergie, se préparant clairement à une éventuelle attaque contre quelqu'un ou quelque chose. La fille mutante plaisantait avec le taureau, mais en même temps, elle préparait sa propre énergie pour répondre à une éventuelle menace. L'élève a senti la menace et a averti l'enseignant qu'il devait être prêt au combat, à l'entraînement et à la défense. Le guerrier, comprenant la situation, confirma sa volonté d'agir et, ensemble, ils durent réagir rapidement à la menace. Le temps presse et il savait qu'il devait agir avec prudence et judicieusement, car la menace approchait. Les mutants se sont révélés très rusés et dangereux. On ne pouvait pas leur faire confiance car ils étaient prêts à leur tourner le dos. Malgré leur gentillesse et leur apparence amicale, les mutants étaient des guerriers hostiles et maléfiques. Il est à noter que les mutants sont des guerriers perfides et impitoyables, prêts à poignarder n'importe qui dans le dos. Les mutants se disputaient souvent entre eux et ne s'aimaient pas, créant ainsi une incertitude dans leur environnement. Les querelles entre mutants étaient un phénomène constant, chacun d'eux aspirant à devenir un leader mais ne parvenait pas à atteindre ce statut. La jeune fille connut des progrès rapides et améliora ses capacités grâce au guerrier qui était son professeur. Les mutants ont commencé à chercher à obtenir les mêmes capacités puissantes que la jeune fille et ont menacé le guerrier s'il ne leur enseignait pas. Malgré les menaces des mutants, le guerrier se contenta de sourire et refusa de leur répondre, estimant qu'elle ne lui importait même pas. Face au refus du guerrier, les mutants déclarèrent qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour acquérir de puissantes capacités. Le guerrier leur répondit qu'il n'entendait pas leurs menaces et n'hésitait pas à les ignorer, quelle que soit leur attitude à son égard. Les mutants étaient très perfides et on ne pouvait pas leur faire confiance même lorsqu'ils semblaient bienveillants. Ils étaient en colère et prêts à commettre des actes malveillants. Ils ressemblaient à des créatures amicales, mais ce n'était qu'un masque. Les mutants étaient des combattants rusés et sournois qui cherchaient leur avantage. Les querelles et les conflits constants étaient des courants parmi les mutants qui voulaient toujours diriger. Ils étaient de force égale et il était difficile de choisir un leader. La jeune fille a compris qu'il fallait rester vigilant et prêt à toute attaque. Les mutants n'étaient pas des alliés fiables. Le guerrier a appelé le mutant taureau pour qu'il lance une attaque s'il était un vrai guerrier. Cela le provoqua encore plus. Les autres mutants savaient que quelque chose n'allait pas avec cette attaque, mais n'avaient aucun moyen de l'arrêter. Les mutants regardèrent le taureau mutant alors qu'il lançait son attaque avec fureur. Le guerrier se prépara à un affrontement, prêt à répondre à l'attaque du mutant taureau. Les alliés mutants étaient inquiets car ils ne comprenaient pas ce qui se passait. À la fin de la bataille, le taureau mutant fut paralysé par l'énergie du guerrier et son attaque cessa. Ce piège du guerrier est ressorti une seconde fois et il a fonctionné. Les mutants ont commencé à comprendre que le guerrier est un adversaire fort et intelligent. Le guerrier se rapprocha du taureau mutant et leva la main vers sa poitrine. Le taureau était effrayé et ses yeux se réduisirent à de minuscules points. Les mutants comprirent que le guerrier pouvait vaincre sa force et décidèrent de ne pas s'engager dans la bataille. À un moment donné, le guerrier a frappé le taureau avec un doigt. La douleur du taureau mutant était atroce et il tomba au sol. Une énorme entaille est apparue dans le corps du taureau mutant, le transperçant d'un côté à l'autre. Le guerrier a montré sa force indéniable. Le visage du guerrier était majestueux et imposant, et il posa devant les mutants, leur faisant connaître sa supériorité. Les mutants regardèrent ce duel éclair avec des sentiments mitigés, peur et admiration. Le taureau mutant tomba devant eux, blessé et impuissant.
Le guerrier a montré sa technique et son habileté impeccable. La jeune fille qui se tenait derrière le guerrier était étonnée de la facilité avec laquelle son professeur s'occupait du mutant. Elle se sentait fière et a appris de lui. Les autres mutants voulaient déjà se rendre à genoux et ne montrer aucune résistance face à un adversaire aussi puissant. Une sphère d'énergie précieuse que la mutante tenait dans ses mains s'ouvrit devant le guerrier. Elle a assuré que cet artefact avait un grand pouvoir et un objectif important. Sentant l'importance du moment, le guerrier décida d'accepter l'artefact et de le conserver pour ses besoins futurs. Le mutant a donné l'artefact au guerrier, reculant de quelques pas, restant sous l'apparence d'un observateur. Décidant de conserver cet artefact, le guerrier a fait savoir aux mutants que ceux qui se rendraient sans combat auraient une chance de coexister pacifiquement. Le mutant a commencé à parler de la façon dont ces sphères affectent la forêt, créant des serpents et des dragons. Elle a souligné la rareté et la difficulté de créer de tels artefacts. Le guerrier continua de réfléchir à son choix et réalisa que cela donnait une nouvelle chance aux mutants. Pour les mutants, c'était l'espoir d'une coexistence sans violence ni conflit. La jeune mutante resta derrière la guerrière malgré les soins et le soutien qu'elle reçut. Le guerrier a décidé de remettre l'artefact à la jeune fille, montrant sa confiance en ses capacités et son développement futur sous sa direction. La jeune fille a ressenti une gratitude illimitée pour les précieux artefacts reçus, qui lui ouvriront de nouvelles opportunités et augmenteront son niveau de pouvoir et d'influence. Ayant décidé d'accepter ces artefacts, elle ressentit une puissante poussée d'énergie et réalisa que désormais ses capacités étaient devenues encore plus fortes. Les yeux remplis d'énergie lumineuse, le guerrier observait les événements de près et avait l'intention d'utiliser les nouveaux artefacts à bon escient. Le guerrier a réussi à recréer le noyau qu'il a reçu des mutants, créant ainsi une contrepartie pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. La fille mutante ne pouvait s'empêcher d'être impressionnée par la façon dont le guerrier avait si efficacement fait face à la tâche de créer un analogue du noyau. Les mutants étaient heureux de voir le guerrier utiliser leur aide pour réussir. Le taureau mutant mourant est devenu une lumière vive, attirant l'attention de toutes les personnes présentes. Les observateurs ont été étonnés de la rapidité avec laquelle le corps du taureau change et se régénère. Le corps réparateur et curatif du taureau provoqua émerveillement et ravissement parmi les mutants. Les mutants ressentirent la gratitude du guerrier pour sa miséricorde et sa capacité à réanimer le taureau blessé. Le guerrier pensait que les guerriers mutants pourraient être un ajout important à son équipe et à ses étudiants pour une formation future. Ils avaient le potentiel de devenir de puissants guerriers et d'unir leurs forces dans la lutte contre les menaces. Les mutants ont été étonnés par cette opportunité et y ont vu une chance de survie et de développement ultérieur de leurs capacités. Ils acceptèrent cette offre du guerrier. Finalement, ils se levèrent tous et supplièrent le guerrier de lui donner l'occasion d'apprendre et de lui demander des renforts. Le guerrier a soutenu leur décision et a promis de leur offrir des opportunités de formation et de développement. Le taureau blessé continuait de s'allonger et se sentait reconnaissant d'avoir la vie sauve. Les autres mutants gisaient également là, calmes et pleins d'espoir pour l'avenir. Le guerrier commença à utiliser la magie pour augmenter le potentiel des mutants, même si le processus fut douloureux. Les mutants ont ressenti cette douleur, comprenant qu'elle était nécessaire à leur développement ultérieur. Un orage semblable à celui qu'ils avaient vu avec la jeune fille commença à se rassembler à nouveau autour d'eux, et cet orage imprégna leur lieu d'une énergie et d'un pouvoir mystérieux. La foudre dégageait une puissance incroyable et remplissait l'espace entre les mutants d'une charge et d'une énergie incroyable, destinée à développer davantage leurs capacités. Les mutants ressentaient de la douleur et de la faiblesse, mais c'était un processus nécessaire à leur progression. Les guerriers continuaient à imprégner leur corps d'énergie, augmentant ainsi leur force. Un dôme d'énergie s'est formé au-dessus des mutants, constamment rempli de lumière et de puissance. Le taureau mutant est devenu plus fort de minute en minute, faisant de grands progrès. Les autres mutants augmentaient également leur potentiel et devenaient plus forts de seconde en seconde. Le ciel s'épaississait et le nombre d'éclairs augmentait à chaque instant qui passait. Les mutants ont continué à méditer et à augmenter leur pouvoir en absorbant les enseignements du guerrier. Le guerrier était heureux d'avoir désormais plus d'élèves qui le respectaient et voulaient apprendre. La jeune fille était un peu contrariée, pensant que maintenant le guerrier pourrait lui prêter moins d'attention. Les mutants étaient heureux de rejoindre le guerrier et de devenir ses alliés, prêts à rejoindre la lutte commune. En méditant,
Le guerrier a réussi à créer plusieurs sphères et il les a partagées avec ses élèves. Les disciples étaient extrêmement heureux et dévoués à leur union avec le maître guerrier. Le nombre d'apprentis rejoignant le guerrier a augmenté et il a pu planifier des missions et des plans stratégiques plus larges. Le guerrier était très réfléchi, car il devait maintenant planifier des missions plus grandes et plus radicales. La jeune fille s'inquiétait de savoir si le guerrier détournerait son attention d'elle en raison de l'augmentation du nombre d'étudiants. L'un des mutants a demandé à la jeune fille si elle pouvait charger le noyau avec encore plus d'énergie. Le guerrier a permis à la jeune fille de l'essayer, lui donnant ainsi l'opportunité d'expérimenter. La fille a commencé à concentrer l'énergie dans le noyau et celui-ci a commencé à changer de couleur en rouge. Finalement, le noyau est devenu violet et a brillé d'une lumière vive. Plus tard, le noyau a changé de couleur en jaune, indiquant une augmentation du potentiel énergétique de la fille. La jeune fille a démontré ses compétences en magie et sa pierre du monde en guise de feu de circulation était incroyablement impressionnante. Tous les élèves ont été impressionnés par les compétences de la jeune fille et par les compétences dont elle a fait preuve. Cependant, ce processus épuisant a épuisé la jeune fille et elle a déjà commencé à se sentir fatiguée. La jeune fille a commencé à pleurer parce qu'elle avait dépensé trop d'énergie pour montrer ses compétences. Une autre fille mutante voulait également apprendre une telle compétence et maîtriser le grand pouvoir qu'elle voyait chez la fille.